Nouveau vlog pour vous et une nouvelle journée au Disney Trésor pour nous. Il est 6h24 du matin. Le petit-déj ouvre dans 6 minutes. On sera là. Et on arrive au large du continent américain, du sud. Alors vous verrez pas grand-chose, mais vous avez des lumières là-bas. Et on devrait accoster à Cozumel, je sais pas, peut-être d'ici 1 heure. Après, la porte ouvre à 8h30, tu m'as dit? Là, c'est marqué 8h30. 8h30, ouais, donc 1 heure avant, en général. Le temps qu'ils accostent correctement, qu'ils vident les kilos de Poke Juice de Emily, des trucs comme ça. Voilà. Donc aujourd'hui, ce sera une journée à Cozumel. Nous allons y aller tout ce matin. On va visiter ce qu'il y a à visiter, le côté historique de la ville. On l'a déjà dit hier. Voilà. Oui, mais eux, c'était il y a 3-4 semaines. Certains n'ont pas vu le vlog d'avant. Alors, je vous invite à aller regarder le vlog d'avant quand même. Et mettre des likes, des commentaires et tout ça. On va passer devant un supermarché mexicain parce que Arnaud rêve de faire un supermarché mexicain, voir ce qu'il y a dedans. Ça, il est trop curieux. Et à midi, on mange dans un super resto qu'on nous a conseillé. Et on doit revenir avant 14h au bateau parce qu'il y a le génie à 14h30. Et le génie en meet and greet, c'est assez rare. Voilà, donc moi je l'ai fait quand... Il n'y est pas tous les jours. Voilà, il n'est pas tous les jours et moi je l'ai fait quand j'étais gosse, mais en 96 quoi. Voilà. Allez, à de suite. Toujours au Marceline Market, nous avons presque fini le petit-déj. On arrive à pas loin de Cozumel et Mimi teste les croissants américains. Et c'est bien un peu tiède. Alors, Là, c'est surgelé. Hein. oui, ça c'est sûr, pas fait maison. Oula, oh putain. Ah oui, à ce point-là? C'est dur, hein. C'est plus un croissant, c'est une chocolatine. Ouais. D'accord. Ouais, c'est costaud. dur, quoi. Ah, je suis pas sûr d'en manger. Et Tu vas goûter un petit morceau. voilà, on verra. Mais toujours le Poke Juice. Hein. Si vous avez l'occasion de faire une cross line et qu'au niveau des distributeurs de boissons, vous voyez orange, guava, passion, il faut en prendre. C'est pas mal du tout. Voilà. Bon appétit. On arrive à Cozumel. Pour l'instant, beaucoup de nuages. Même un orage à droite. J'espère que ça va se dégager. Ouais. Voilà, à Cozumel juste en face, on aura un bateau qui s'appelle le Carnival Valor, normalement juste à côté de nous. Et un peu plus à droite, vous avez l'autre ponton. Alors, vous le verrez peut-être pas, c'est à droite là-bas. C'est sur Royal Caribbean. Ils ont leur un des ports d'attache à eux, voilà. Et donc là, vous avez les différentes piscines, plages, etc. Et l'aqueduc qui est juste au-dessus, qu'on a fait 2 fois. Voilà. On doit arriver d'ici, faut aller une demi-heure peut-être, une petite demi-heure je pense. Voilà. Voilà, donc là nous sommes sur la passerelle au bout du bateau. On n'a pas pu y aller le premier jour. C'était fermé. Et là vous avez le spa. Le spa pour les adultes, payant bien sûr. C'est 65-80 la journée. Je sais plus. Oui, dépasse à 79 $ la journée. Dépasse, je crois. Voilà, c'est ça. Jacuzzi, repos, pas d'enfants normalement. Et là, on arrive à Cozumel. Et donc, on sera à côté de ce bateau tout pourri là-bas. Je vais essayer de vous le montrer. Morning. Voilà, je me fais le petit doigt. Là, voilà. Et les 2 Royal Caribbean sont garés là-bas. Voilà. Et là, on va pas tarder. On est en phase d'approche. Et donc après, si vous voulez faire la blague du Titanic, vous pouvez la faire. Il y a un petit ponton. Et là, vous avez des chambres. Alors ça, c'est des chambres avec qui sont pas très chères. Parce que du fait qu'elles aient une sorte de fenêtre, on va dire, un peu oblique, c'est moins cher. Là, vous avez le poste de commandement. Et au-dessus, je crois que c'est encore des suites. Ouais, non, ça c'est des chambres normales. Hein. Elles sont pas très chères. Et au-dessus, c'est des suites, ouais. Donc, je sais plus le prix des suites au-dessus. Je sais plus. Je disais que les chambres comme ça avec hublot oblique, c'était moins cher. Ah bon? Oui, ah bah oui. C'est oblique, c'est pas cher. Ah oui. Poste de pilotage. Et après, les suites au-dessus, je sais pas combien elles valent. Très cher. Voilà. Pas dans notre budget. Voilà, donc là, on arrive à Cozumel. Là, on va accoster. Le soleil commence à se lever.
Ah, c'est joli comme ça, regarde. Non, c'est joli. Putain, le bateau Carnival, il me gâche la vue, là. Voilà, regardez, moi j'avais demandé vue océan. Et je me retrouve avec un bateau Carnival dégueulasse. Le Escape. Je suis déçu, là. Je suis déçu. Voilà, donc là on va arriver à Cozumel. Ils sont en train de faire la procédure d'approche. C'est unilatéral, hein, c'est un peu bizarre. On n'aura pas la vue sur Cozumel, mais on s'en fout, on aura la vue sur Cassaway Cay et sur le coup de quai. Voilà. Donc non, ouais, c'est en train d'approcher. Qu'est-ce que c'est moche les bateaux Carnival, Cruise Line is better. Nous sommes au 10 000 Cricket, non c'est Jade de Cricket, c'est un petit café, c'est payant pour le coup les cafés. Ici, je vous mets la photo là, parce que j'ai détruit le café déjà. Et ce qui est sympa, c'est que quand vous faites des cruise line, quand vous buvez des cafés payants, en fait au 5e café, ils en offrent un gratos. Et là on en est à 3, il me manque encore 2 pour en avoir un gratuit. Après c'est des cafés à 6$. Donc ça fait... Il y a plusieurs types de cafés et vous avez une très belle décoration. Et alors là il m'a pas demandé, mais il a mis un truc très dans le thème de Noël. Je vous mets la photo encore là. Et ce qui est sympa, c'est que c'est des cafés de très bonne qualité. C'est un peu comme un Starbucks, quoi. C'est 5€, 5,50€, c'est le prix d'un Starbucks. Le gobelet fait cette taille, correct. Et c'est vrai que au bout d'un moment, quand vous faites plusieurs croisières avec cette petite carte, comme ça, vous en avez un gratuit. Je fais un message du guest service là pour la descente à Cozumel, je ne savais pas. Mais là ils disent remember à Mexico, enfin je pense que du coup c'est Cozumel aussi. C'est interdit de fumer partout. Ils fument pas au Mexique. Je sais pas, please also remember that in Mexico all forms of smoking included cigarettes have been banned in public space. Attends, je comprends pas. Le Mexique est le plus gros fabricant le Mexique est le plus gros fabricant de hashish du monde et c'est interdit de fumer. Il y a un problème là. Bon, vu que nous fumons pas, on s'en bat les. Oui, mais je savais pas. Intéressant. Non, mais c'est bon à savoir pour les fumeurs. Voilà, donc si vous arrivez au Mexique, vous ne pouvez pas fumer nulle part. Il faut se cacher. Bon, comme aux États-Unis quoi. Voilà, c'est presque la même chose. Allez, à tout à l'heure, on descend dans une demi-heure. Ah, le hall du Disney Trésor avec la petite déco de Noël, le sapin bien illuminé. Petite musique qui va bien. Voilà. Donc là on va pas tarder à débarquer au Mexique. Voilà, le Disney Trésor. Alors malheureusement on a un gros bateau bien dégueulasse. Un Carnival tout pourri. Ouais, et ben c'est de la merde. Voilà, il va nous gâcher nos photos instagrammables. Donc là on a démarqué on est sur le ponton, hein, vraiment sur le ponton. Mimi est là. Et donc là en fait on va arriver donc directement on va dire sur le port, hein, là où il y a les petits gift shops pour Mimi, tout ça. Donc là on va aller vite fait au supermarché qui est à droite là-bas. Et après on va essayer de visiter les trucs qu'il y a à visiter. En attendant le repas vers, je sais pas quelle heure, vers 11h. Ça va à quelle heure Je crois que c'est 11h. Voilà, on va aller visiter tout ça. Donc là vous voyez le câblage tendu qui tient bien le Disney Trésor. Je sais pas trop. Voilà. Donc je disais que le port d'attache pour nous c'est Punta Lagosta. Donc là il y a des gift shops, des duty free. Il y a une belle photo à faire là. Voilà. Bah si tu veux, oui. Non, mais juste une photo comme ça sans rien. Allez. Donc on voit des panneaux partout, interdit de fumer, interdit de fumer. Si vous venez en escale à Cozumel, ne fumez pas. Attendez de revenir sur le bateau. C'est un peu bizarre. Et là on a une super vue sur le trésor. Alors il y a une grosse tache blanche à droite en plein milieu. Mais le Disney Trésor est bien là, ouais. Très joli, ouais. Et donc là on va au supermarché qui est méga, qui est juste, c'est pas loin en fait, hein. C'est à côté. Et là on est vraiment dans le Mexique. Ça fait bizarre parce qu'on sait qu'on n'est jamais venu au Mexique. Et on n'a jamais forcément entendu que du bien. Donc on va nous faire notre propre avis. Voilà. Après, on va pas. C'est une escale courte, on va pas aller dans le fin fond du Mexique. Ouais, c'est ça. On va pas se faire embarquer par la mafia. Oh, il y a des gift shops. Ah, les gift shops, on ira tout à l'heure. Mimi, on y est. Elle est en PLS. On ira tout à l'heure. Oh là là, vous lâchez Mimi là-dedans.
Elle fait des dégâts. On ira tout à l'heure. Donc oui, vous avez, en fait, c'est sur 2 étages et vous avez plein de boutiques, de gift shop, de resto. Il y a le Seigneur Frog qui doit pas être très loin. Bah, il est là. Elle l'a vu, Mimi. Toute une zone de commerce. Ouais, c'est sympa. Donc Punta Lagosta, ça s'appelle. Un caillou par terre, je le ramène. J'ai un souvenir. Allez, allez, on va essayer de sortir de cette merde. C'est l'invasion. Les statues ou pas, mais. Il est marrant le Mexique. Un monsieur qui bouge. Voilà, on se balade au Mexique. Donc on a vu pas mal de gift shop. Après c'est bien le petit truc en face du port parce qu'il y a plein de gift shops. Ouais. Il y a une pharmacie au cas où. Ouais. Il y a plein de restos. Bon, après il y a plein de gens Qui vous alpaguent. Qui vous alpaguent, voilà, pour des tours. Ils essayent. Des excursions, tout ça. Blabla, blabla. Voilà. Donc, on avait fait les Bahamas, maintenant on a fait le Mexique. Après Cozumel, c'est une île complètement touristique vu qu'il n'y a que des ports d'attache comme Royal Caribbean, Disney, Norwegian, Carnival. Donc c'est très très touristique et très sécurisé pour le coup. Donc là, on va pas tarder à arriver au supermarché. On se retrouve dedans. Voilà, on arrive. Donc le supermarché est vraiment allé à 100 mètres du port d'attache. Et c'est le méga. J'ai pas vu le nom, mais c'est méga. Il y a. Non merci. Voilà, on est rentré dans le supermarché. Donc il y a beaucoup de produits importés, mais aussi peut-être des produits locaux. Et là c'est en pesetas. C'est le dollar mexicain. Alors je sais pas du tout combien ça fait. Je te dis combien fait un t-shirt au pire. Allez, on va regarder. C'est 14 € le distributeur de savon. C'est un peu cher, non? Donc là on a des fruits et légumes. 36 $. Allez, des monsters mexicains. Ah, c'est pas très cher le monster. T'as plein de t-shirts là. T'en as plein partout. Oui, j'ai vu. J'aime pas. Hein? J'aime pas. Eh ouais, ils ont plusieurs variétés de tomates. Et les tomatillos, on en a pas en France. Poivrons. Je vais voir s'ils avaient déjà la péno, mais peut-être pas. Ah si, ils en ont. Oh putain, ils sont costauds. Hein. Ouais, ça on en a pas. Regardez. Et c'est des habaneros, ça. Oh là là, ça va piquer ça. Bon, après vous avez des boissons classiques. Hein. Ça reste un supermarché intéressant parce qu'on boit des produits qu'on n'a pas forcément sur le continent américain ou sur le continent européen. Mais ouais, c'est sympa, ça. On fait notre petite visite là. Donc là, on est au rayon produits frais. Il y a du Philadelphia, des Yoplait, du Nestlé, wow, des produits on va dire européens. Et là, on a quelques surgelés. C'est marrant s'ils ont des burgers tout faits dans des poches. C'est un peu bizarre ça. Là, vous avez des waffles. Ouais, classique, des produits frais, des trucs, des glaces. Et donc là, ils ont aussi une partie décoration. Ouh, il y a des barbecues. Oh, Arnaud va aller voir les barbecues, vous me connaissez. Bon, là, ça reste après un supermarché classique. Hein. Mais bon, eux, ils vendent des motos. Voilà. C'est bizarre comme supermarché, un supermarché qui vend des motos. Et il y a des jouets. Ah, et du Weber. Hein. 13 000 PZ. Je sais pas combien ça vaut. Un beau bébé. Weber. Ouais, vous avez des canapés. Il n'y a pas ça à Carrefour. Il y a des jouets. Et ça, c'est des frigos et des machines à laver. Putain, ils sont sur 3 étages. Faut pas y en a qui tombent sur la gueule. Hein. Ça va faire mal. On continue notre balade du Mexique et de Cozumel. On voit beaucoup de maisons et beaucoup de barbelés. C'est un peu Fort Knox certaines maisons. Mais on a vu des très belles maisons complètement ouvertes. Hein. C'était mignon. Très belle maison et barbelés. on a bien visité un peu. Voilà. Cela, on est vraiment en dehors du sentier. Hein. On est à, je sais pas, peut-être 800 mètres du bateau. 1 km du bateau. Donc là, on visite tranquillement. On continue notre petite balade. Et par contre, ils ont annoncé de la pluie cet après-midi. T'as entendu ce qu'il a dit, le monsieur? Tout à l'heure? Il a dit, quand j'étais aux toilettes du bateau, il disait shower, merby cet après-midi.
Donc ouais, niveau voiture, on a vu une Renault. C'est une Ikaoid, je ne connaissais pas ce modèle. Bon, après, ouais, niveau voiture, c'est marrant parce qu'on a des voitures de luxe, mais des voitures tout éclatées. Et il y a un petit spa. Un spa. Allez, on se retrouve tout à l'heure dans le centre de Cozumel. Ouais, c'est ça. Donc là, c'est une des rues principales de Cozumel. Et comme vous pouvez voir, il y a une déco qui est très très jolie. Alors c'est parce que je crois que c'est parce que c'était Los de Muertes il y a Las Dia de los Muertes il y a 15 jours. Et la décoration est encore là, et c'est très joli. Je cherchais ça, bon. C'est comme dans Coco. Voilà, c'est comme dans Coco. Et il y a un marché là-bas, on va aller voir. Et c'est ce qu'on cherchait un peu, ce genre un peu typique quoi, qui sort un peu du côté. Culture sur le Mexique, le film Coco. N'importe quoi. Donc non, on continue notre balade, très sympa. Ouais, c'est ça que je voulais voir. Ça c'est joli. Ça plaît à Mimi, ça. Ça c'est Mexique, ça. Ça c'est ça le Mexique qu'on aime, qu'on ne connaît pas depuis 2 heures. La grosse culture de merde. Bon dias. Voilà, donc là c'est bien parce qu'on va tomber sur le, oh, vous allez dire le côté touristique, mais c'est un peu typique. On a fait une rue où il n'y avait rien, on a fait une rue des travaux, on a fait une rue où il y avait du barbelé. Voilà. C'est ça qu'on aime bien voir. On sort un peu, voilà, regardez ça. C'est super ça. C'est touristique. Hein. Ouh, il y a des super trucs là. Ouais, vas-y. Je sais pas ce que c'est, ça on dirait un marché peut-être. Ah, c'est le centre aquatique, je crois. Voilà. Donc là, on est sur la rue piétonne, je pense. La rue piétonne de Cozumel. C'est très très joli, on aime beaucoup. Ah, une pharmacie. C'est important une pharmacie. Un petit gift shop. Bon dias. Bon, ils m'ont vu arriver avec ma caméra. Voilà. Allez, on se retrouve de suite. Voilà, donc là on arrive un peu dans le centre de Cozumel. On va dire un peu le côté... La Plaza de la Muertes. La Plaza La Plaza de la Casa de la Santa. La Plaza Santa Maria. Arrête de parler de Coco parce que la référence. Donc voilà, donc vous avez des sortes d'œuvres culturelles, on va dire, au Mexique. Et vous avez un très beau sign là-bas que Mimi adore. Donc vous avez quelques œuvres. Il y a une œuvre maya, je crois, là à droite. Voilà. Et donc là-bas aussi, vous avez le bateau pour aller sur le continent, qui est juste là-bas, le sorte de voilier, là, gros paquebot qu'on voit là-bas. Voilà, très joli. Donc c'est ça, vous avez le logo Cozumel qui est là. Et là, vous avez un truc maya, je pense. Un cas ou maya, je ne saurais pas vous dire. t'as ton truc de traduction Oui, bien sûr, chérie. sur le téléphone. Donc c'est très sympathique, ouais. Là on est à Cozumel, vraiment sur le centre. Vous avez une petite horloge là-bas qui vous indique l'heure qu'il est 10h. Et il y a des statues, il y a le logo Cozumel. Il y a vraiment une ambiance mexicaine très sympathique. Et vous avez la mer qui est juste là et le cul du bateau du carnival de tout à l'heure. Donc là, Mimi est allée faire des photos juste là-bas. Et on va se diriger vers l'allée piétonne. Voilà, on continue à faire le tour piéton, c'est sympa. Il y a un Fat Tuesday, c'est une chaîne américaine pour picoler. Très connue des fêtards. Où ils font des cocktails gros comme un bras. Voilà, très sympathique. On continue. Donc là, on est sur le front de mer à Cozumel. Et on a un bateau qui est échoué. Il y a un beau pélican juste devant là. Je sais pas si vous allez bien le voir. Il est en train de pêcher. On en avait déjà vu à Key West. Ah bah je crois qu'il a chopé quelque chose. Ouais. Il a chopé. Ah, il y a des vagues. Ah, c'est bizarre ça. J'ai quelque chose à vous dire. Si ceux qui ont la... dans mon bec. Ceux qui ont la ref. Si vous tenez. Oh regarde, il a pris la vague. C'est excellent. Mais c'est le bateau. Ah, c'est le bateau qui fait les vagues. Regarde-le. C'est le bateau qui fait les vagues. Il n'y a pas de vagues de base parce que là. Dès que je vois un truc, Disney. Ouais. Parce que en fait, pour information, l'île de Cozumel, en fonction du côté où vous êtes, c'est pas l'océan. C'est comme la Garonne ou vous savez, c'est un fleuve en fait entre le continent et une île. Donc il n'est pas censé avoir trop de vagues. Mais du fait que vous avez les bateaux qui font la liaison entre l'île et le continent, ça provoque des... T'es con. ça provoque des vagues. Et je
Je sais pas. Ah voilà, ça a failli taper là derrière. Voilà. Et le pélican il est parti. Il est là-bas. Oh oh. Ah il est chaud patate le pélican. Ah mais attends. Voilà. Donc on va se mettre à l'ombre et retourner vers l'hypercentre on va dire. Sans se faire écraser. C'est pour. Il n'y a pas de passage piéton ici. C'est une option. C'est vas-y, on y va. Si je veux. Retard. Vite. Hop. Vite. La pelouse est impeccable, mais on se fait écraser. Hop. Ah mais c'est joli les trucs. Ouais, c'est le musée de Cozumel pour le coup. Voilà, et donc là en fait c'est les petits bateaux, gros bateaux qui font la liaison avec le continent. Et il y a même la queue, hein. On sait qu'il y a du monde. Comparable pour vous, peuple courageux et généreux, terre de Méracine. Oui, et donc pour le coup c'est un monument sur les fonds des mers. Voilà. Et la fontaine est en one-to-one, elle est en réhab. Elle est très jolie. Tout en corail, fer, cuivre. Voilà, et avec l'humidité et l'air marin, ça a rouillé, ça a verdi comme on dit. C'est du verre de fer, je ne sais plus le nom. C'est Dante. Donc Mimi, on est au resto Woody's. Woody's Bar Grill. Voilà, alors à la base on était censé faire un restaurant de tout le toi, viens, on vient de lever toi. On était censé faire un restaurant qui était fermé parce que c'est jour férié. C'est très bien là où il était. Oh là là. Parce que c'est très bien. Nachos and beef or pastor? Beef. Beef. Et donc on était censé faire un restaurant qui est fermé. Le deuxième était fermé aussi. Pardon, j'ai failli tout casser. Jour révolutionnaire ici. Donc beaucoup de choses sont fériées à part les biscuits jaunes. Et moi j'ai pris une méga margarita sans alcool. Arnaud il va ah oui c'est sans alcool ça va. Heureusement. Voilà. Moi j'ai pris avec alcool. Je sais plus ce que j'ai. Une alcoolique. Je sais plus ce que j'ai pris mais. Voilà. Allez on vous montrera la bouffe. Mimi est reçue son cocktail. Elle va être bien charrette après. Et on a commandé un petit guacamole. Et bien bon. franchement il est presque aussi bon que le nôtre. Voilà, Mimi est en train de réguler son guacamole. Mimi est validé, guacamole validé. Voilà, on a le plat, et bien ça a l'air très très gourmand. Et il y a déjà un péno et un putain, Mimi va en prendre je pense. C'est collé le truc. Il faut décoller ces petites fourchettes. Et ouais, et Mimi pareil, il y a des très très bons trucs quoi. Quesadillas, et moi j'ai pris des tacos. C'est un truc de houmous, tu sais, c'est bon ça, ça tu le manges ça. Oui, si tu le manges. Non, c'est pas bon. Voilà, bon appétit. Alors ce restaurant Mimi. Très bon. Pas très cher. On s'en est sorti pour 64 €, c'est ça? Ouais. Pour deux. On a pris deux cocktails. Le guacamole, avec les il chips est incroyable. Deux plats. Ouais, c'est plus qu'honnête. Donc, voilà. Pas de dessert parce que là. Ouais, non, ça serait pas passé là. Sur On le aurait- retour dans l'après-midi peut-être. Ouais, peut-être si on a un petit creux à un moment, parce que là, ouais, je peux pas là. J'ai trop bouffé là. C'était copieux. Ouais. Donc là, on va rejoindre le port d'attache, là où on a débarqué tout à l'heure. Il y a encore du shopping pour Mimi. On va voir. Et après, on va rejoindre notre bateau. On va aller Voilà. décéder à la piscine. Oui, mourir à la piscine. Allez, on se retrouve à Enchilada. Et nous voilà. Il est 14h30. On est remonté sur le bateau depuis un moment. On a été à la piscine du coin adulte, au jacuzzi. On a refait un tour d'Aquamouse. Avec un nouveau dessin animé. Faites pas gaffe au bazar. C'est pas vrai, il n'y a pas de bazar. C'est pas moi. C'est pas vrai.
Non, mais l'Aquamance, franchement. Et il Oui. est tombé en panne. Juste après, ouais. Non, c'est pas en panne, je crois qu'ils l'ont. Je sais pas. Je sais pas, on J'en sent sais pas. rien. Mais du coup, là, on a eu un autre dessin animé. Là, c'était Mickey et Minnie sous la mer. Ouais, c'est sympa, ouais. Et ça, il me le faut en poster. C'est trop beau. Elle fait passer ses messages. Ben oui, je fais passer. Non, mais regardez-moi cette beauté. Ouais, bon, l'autre, c'est un classique. Regardez-moi cette beauté. Ouais, celui-là, là, Bon, il y a du bordel, il y a du bordel, il y a du bordel. Non, c'est vrai ça. Mais c'est vrai que le bouti, t'as envie de le récupérer et de le piquer. Quoi. Ouais. Tu penses qu'on demande à l'homme de ménage Non. si je lui laisse un billet, ça passe? Non. Oh, bah, on peut demander. Allez, sur ce, on est reparti. I like this song. Ça y est, on a vu le génie, il y a 3 quarts d'heure d'attente. En gros, les premiers ont beaucoup de chance, les derniers ne le verront pas, je pense. Ils couperont la file. Là, il y avait vraiment beaucoup de monde. Mimi est allée aux toilettes. Moi, je vous mets la photo du génie là. Voilà, la belle photo. Et là, je suis dans la zone tampon, au niveau des escaliers, au deck 5. Et je vais vous montrer ça. Une belle pièce, non pas cette dame, mais la dame c'est derrière qui m'intéresse. Et c'est le truc de Coco qui est très très belle. Voilà, toc. Comme vous pouvez voir, elle est très belle. Et là vous avez notre truc de Coco qui est là. Sorry. Hop. Désolé. Voilà, ça c'est en relief en fait, je sais pas si vous le voyez bien. Vous avez donc une première peinture, une deuxième. Voilà, et là vous avez le resto Coco qui est là. Qu'est-ce que je vous montre? C'est toujours les magnifiques moquettes du Disney Trésor. Voilà, donc là on va aller prendre une glace au bar à glace de Zootopie. Et de toute façon on vous montrera, on vous avait déjà montré pour son vlog, on vous le remontre tout de suite. Donc on est au Jumbo Suite by Zootopie. On a filmé hier soir. Voilà, que vous avez vu dans le précédent vlog. Et donc Mimi a pris, voilà, c'est comme dans le dessin animé, que c'est quasiment... Non, dans le dessin animé, c'est une glace. Mais Ouais, mais voilà, c'est à c'est... Shanghai. Tu as Shanghai, il y a la même glace, chose, très grosse, non? Ouais. Et moi j'ai pris 2 boules, New York Cheesecake et je sais plus, vanille quelque chose. Voilà, allez, on vous fera la débrief, ça c'est une bonne question. Bon appétit! Hein? Fais-en plus. Mais là, les glaces, c'est ça? Il y a un souci avec les glaces. je sais pas. Là, c'est glace et fruits. Je sais pas. Il y a la queue, il y a la queue. J'entends rien du tout. Ça peut être le repas du midi ou le repas du soir. Oui. Des burgers. Et de la salade de pommes de terre. Carnot, il me l'a pas dit la dernière fois. Attends, Hein? on fera demain. Les gens mangent encore. Après, s'ils reviennent de l'escale et qu'ils n'ont pas mangé en escale. Le barbecue. Donc là on a la salade de pommes de terre, elle est où? Ah oui, elle est là dans cette Ouais. salade de pâtes ça. Ça a l'air bon, hein. Ouais. Il y a du mac and cheese, du biscuit. Rien du tout là, on a bouffé. Le biscuit c'est le râteau sec. Les pizzas, elles sont très très bonnes. Et j'ai vu une pizza aux 4 fromages, je crois. Je sais pas, il y a margarita. La pepperoni est très très bonne. Mimi va y taper sur Ouais. Mais regarde, là, ils font sur place, elles sont très très bonnes. Et là c'est mexicain. topping bar. Ouais. Là c'est là où j'ai mangé hier, du coup Donald de Cantina. Donc c'est soit on peut faire burrito, tacos ou bol et vous mettez ce que vous voulez dedans.
Là, elle est en train de préparer les tacos. Voilà, tu mets ce que tu veux. Tu choisis ce que tu veux. Ou le bol, là, qu'elle fait aussi. Oui, il y a des bols aussi. Ouais, mais moi, j'ai pris un bol. Nick. On est prêt pour la soirée Noël. Mimi a des magnifiques beurrés que je lui conseille de lui acheter à Walmart. Magnifique. On les a trouvés pas Avec cher. mon jersey. Acheté sur Vinted aussi, celui-là. Et t'as une belle promo. Pas cher. Ouais, et moi j'ai acheté un magnifique pull de Noël Stitch à Primark. À Walmart. Walmart pour 8$. Et le shoulder. Voilà. Et il y en a un qu'on a gratos parce qu'on en a offert un autre hier. Le shoulder de Noël. Allez, on y va. De suite pour la soirée Noël. Donc là on attend la chorale des chansons de Noël avec Mimi et son super polo. On est au premier rang. Un polo. C'est un polo, ouais, c'est un polo, un t-shirt, un jersey, un woodies. Voilà. Donc alors après. Comment tu vois ta tête? Welcome, friends. We are the Very Maritime Carolers, and we're excited to share our voices with you and spread some holiday cheer. It's the most wonderful time of the year. With the kids jingle belling and everyone telling you be of good cheer. It's the most wonderful time of the year. It's the happiest season of all. With those holiday greetings and gay happy meetings when friends come to call. It's the happiest season of all. Christmas is long, long ago, a long time ago. It's the most wonderful time of the year. There'll be much mistletoeing and hearts will be glowing when loved ones are near. It's the most wonderful time of the year. The time of the year. It's the most wonderful time of the year. There'll be much mistletoeing and hearts will be glowing when loved ones are near. It's the most wonderful, most wonderful, most wonderful time Of the year, of the year, of the year, time of the year. Dude. From our crew who represents over 80 countries to you, our guests who join us from all around the world, we have all come to celebrate the season together through the joy of friends, family and music here on the beautiful Disney Treasure. Music and musical instruments are central to so many holidays. May our voices now bring to life the magical bells of the holiday season. Words of the cheer from everywhere filling the air. Oh, how the crowd raising the sound, whirling and telling the songs, giving the ring. Our people sing songs of good cheer. Christmas is here. Ding dong ding dong, ding dong ding dong, ding dong to hear words of good cheer from everywhere filling the air. Oh, how the crowd raising the sound, whirling and telling the songs, giving the ring. Our people sing songs of good cheer. Christmas is here. Ding dong ding dong, ding dong ding dong, ding dong ding dong.
Hanukkah commemorates a time when Jewish people could not openly practice their faith, but with resilience and a great miracle, they overcame that hardship. Today, Hanukkah is celebrated with joy, and the light of the Hanukkah menorah reminds us that even in the darkest times, there is hope. Come light the menorah, let's have a party, we'll all dance the hora. Gather round the table and give you a treat. Dreidels and play with me, not history. And while we are dancing, the candles are burning down. One for each night we will share a sweet light to remind us of days long ago. One for each night we will share a sweet light to remind us of days long ago. Elenu Shalom Aleichem. Elenu Shalom Aleichem. Elenu Shalom Aleichem. Elenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem.
All together there is much we can do. Oh, so many ways to show my love and honey. We gotta have faith in all that we do. Oh, but we gotta stay together. Just a few principles to help us. Happy Kwanzaa. All together there is much you can do. Happy Kwanzaa. All together there is much you can do. Happy Kwanzaa. All together there is much we can do. Happy Kwanzaa. All together there is much we can do. Happy Kwanzaa. All together there is much we can do. Happy Kwanzaa. All together there is much we can do. Happy Kwanzaa. This time of year, we often reflect on our history and traditions. This next song comes from Austria over 200 years ago, and it's still a beloved Christmas melody around the world today. Filme avec le téléphone. very favorite Christmas stories is the one of the jolly man in the red suit who brings Christmas presents to all the nice kids on Christmas Eve. Do you guys know who we're talking about? Santa! That's right, Santa Claus. You better watch out, you better not cry, better not count. I'm telling you why Santa Claus is coming to town. He's making a list and checking it twice, gonna find out who's naughty or nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping, he knows when you're awake.
cry, better not pout. I'll tell you why. Santa Claus is coming to town. The kids in girl and boy land will have what you ready. They're gonna build a toyland town all around the Christmas tree. So you better watch out, you better not cry, better not pout. I'll tell you why. Santa Claus is coming. Santa Claus is coming. Santa Claus is coming to town. Well, thank you so much for celebrating the music and merriment of the season with us today. And we hope you had as much fun as we all did. And from all of us here on board the Disney Treasure, Happy Holidays! Bon, on a assisté aux musiques de Noël, c'était très mignon. Et pour le coup, c'est les castes qui participent au spectacle. On les a déjà vus. Hein. Et là, on est c'est The Encanto Celebration. Voilà. Parce que c'est. À Sarabi. Les gens ont des petits trucs, je sais pas. Bon, nous, on est un peu introvertis, on s'est cachés. On s'est mis à l'étage. Nous nous mêlons pas avec les gueux, les bofs, voilà. Donc non, on va regarder, on sait pas trop ce que c'est. Donc on a une petite demi-heure encore, donc voilà. Encanto! We are so excited that you are all here this afternoon to celebrate the magic of Encanto and the amazing Madrigal family. Who's excited for an Encanto celebration? Nice, yes, we are going to do so much this afternoon. We are going to play games, Dremos. We're going to dance, Bailamos. And we are going to sing Cantamos. It's going to be fantastico. Oh, I am so excited! But I could use a little bit of refresh on the Madrigal family because I can never remember who's the sister, who's the cousin, who's the brother, who's a rat. It's so confusing. Well, actually, I have everything down pat, but I think our friends here in Sarabi can help us out because it's time for our Grandkid Roundup. Grandkid Roundup. Adios, mios. My friends, we can do so much better than that. That was your moment, okay? One more time, nice and loud. Grandkid Roundup. Grandkid Roundup. Nice, that was perfect. And we are going to get started with my favorite game that I like to call Trivia. Who's ready for some trivia? Yeah! Nice. All right, if you know the answers to any of these questions, you're going to shout it out nice and loud, okay? A plush jaguar. Very nice. They are Encanto experts. Okay, moving on to our next question, everyone. So, Here we go. which member of the Familia heals others with food? Is it A, Mirabel's Tia Pepper, B, Mirabel's Hermana Luisa, C, Mirabel's Madre Julieta, or D, Mirabel's Abuama? Let's see Mirabel when I run this show. Let's for so many years I've been friends. And every year our family blessings grow. It's just like you simply got to know. Welcome to family, happy love, the home I'm happy. Well, it's gets weird, but the old of the beer. Donc là, on a assisté au Encanto, mais c'était un peu compliqué, on va dire. Je penserais que c'est ça. C'est pour beaucoup pour les enfants. Et là, vous avez Daisy, Minnie, Dingo, Mickey. Il n'y a pas Donald. Ah, et il y a la mère Fouettard. La mère Noël, pardon. La mère Noël qui a rajouté des histoires. Voilà. Et après, il y a les personnages qui sont venus. Voilà. Et regardez, ils dansent tous. C'est sympa. Ils n'arrêtent pas de danser. Il n'y a pas de photos. C'est vraiment que de la danse, là. Hein. Pas de selfie, rien. C'est convivial. Ouais, surtout pour les enfants. Là, ouais. Et en haut, ils attendent pourquoi alors? Parce que, Aladdin et Jasmine. Aladdin et Jasmine. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de monde là, c'est bizarre. Regarde, il y a tous les persos et il n'y a pas grand monde. Tout le monde n'a pas embarqué. Ah si, bah là, c'était 15h45 dernier. Aïe aïe aïe. Il est 16h45. Oh là là. Oh papa. Ouais, très sympatoche là, ce petit moment de détente là.
Voilà. Bon, c'est un peu l'orgie là, il y a des enfants partout. Il y a Dingo, Donald. Là-bas il y a Mickey. Donald, il est trop mignon. Tu veux danser avec Donald? Non. Bon ça, tu veux pas danser avec Donald? Dis-le aux gens. Je ne vais pas danser avec Donald. Il n'y a pas de photographe au sapin? Dans un quart d'heure. Bon. Pas... Il est rentré dedans lui. Ouais, si... C'est Ghost là. Oh bon, on va aller au truc, c'est pas grave, on a profité un peu. Apparemment, vous êtes censé consommer quand vous êtes dans ce bar, mais pour l'instant, vous n'êtes pas trop embêté quoi. C'est vrai que la déco c'est plus sympa maintenant que quand en Italie l'autre jour. Là, tout est allumé, toutes les lumières sont là. Là, vous avez les sippers, les différents boissons. Ah, mais ça va. Franchement, je me rappelle pas qu'il y ait des éclairs comme ça dans Phantom Manor ou dans Haunted Mansion. Tu vois, ah, ils ont tout réallumé là. Ça fait la lumière. Ouais, bon, bah, je crois qu'on a passé 2 minutes 45 tranquille sans être emmerdé. Il y a les murs qui parlent, les murs ils parlent. Ah, il y a Madame Léota là-bas. It's time to respond. Send us a message from somewhere beyond. C'est bien parce que vous avez le barman qui joue à fond le jeu quoi. Il fait un peu peur exprès volontairement. Voilà, donc là on a le cocktail qu'on a commandé à Haunted Mansion. Et donc ça c'est le mug qu'on va avoir qui est à l'intérieur. Et là je vous montre l'exemple en fait, voilà. Et il est à l'intérieur pour le protéger, pour éviter de l'abîmer. Voilà. Et Mimi va être déchirée. Je sais pas ce que c'est, j'en veux pas. C'est bien, il y a un petit voilà. garçon lumineux dedans. Bon appétit. Donc là on est à nouveau au Walt Disney Theater. Alors il n'y a pas de show aujourd'hui. Il y a juste des musiciens qui vont chanter des chansons Disney. Des anciennes stars de Broadway à New York. On verra ce que ça vaut, on vous fait un retour.
Et après on a le show Noël à l'extérieur ou à l'intérieur. Ça c'est encore un peu indécis vu que la météo est pas foncée. Et le show Noël avec les persos. Voilà. Et après on ira manger. Vous avez vu plus tôt? Elle est plutôt. Voilà, on est rentré à la cabine, le temps de recharger les batteries. On a vu un morceau du spectacle Broadway Star on Série. Bon, c'est pas notre cam à 100%. Ça peut le faire, mais sans plus. Et donc notre homme de ménage nous a fait la chambre et il nous a fait un éléphant. Je pense que c'est un éléphant. Ça y ressemble. C'est vrai qu'il est mignon, ouais. J'aime beaucoup. Et on a un petit mot pour Georgetown. Pour le coup, pas d'alcool. Des endroits où ils ne vendront pas d'alcool. Et pas d'alcool. Voilà. Et puis pas d'alcool. Et puis c'est tout. Et on débarque à 10h30, donc demain matin. Ouais, on va dormir un peu, je pense. On aura le temps de dormir un petit peu. Et petit-déj, à 7h sûrement. J'ai de fortes chances. Voilà. Allez, on se retrouve tout à l'heure. J'espère que vous entendrez bien. On est une demi-heure avant la holiday party. Il y a déjà du monde. Il y a déjà des gens qui sont placés. Ils n'ont pas le temps, les gens. Et il y a du vent. Alors je sais pas s'il y a du vent sur la scène. Si, il y a du vent sur la scène. Ça promet d'être une Mickey holiday party qui va être très agitée. Voilà. Bon, on va essayer de vous la filmer au mieux. À toutes. Voilà, Arnaud est un génie. Sans les mains. Ça bouge tout seul. Voilà. Donc on vous fera un débrief du show à table. Là nous sommes au World of Marvel. À la chambre tranquille. Oui, on le fera tout à l'heure, ouais. C'est un peu bruyant le vin. Ouais. Donc là on arrive au World of Marvel. On y mange 2 fois cette semaine. Attention. Faut pas que je dise de conneries. Non, on n'entend pas que moi. Autrement ils m'entendent pas s'il y a que toi là. Oui, mais il y a ça et ça. Ah bon? Ah ben je coupe alors. Hello. How are you? $315. 315. 315. Oh, we're running out of seaters, I guess. It's gonna be me. 315. 315. Hi there. Hi. How are you doing? Fine and you? Il nous a reconnus. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, thank you. Ah, on a 2 écrans. Yeah, perfect. Super. On est tranquille, on est caché. Donc là ça y est, on est arrivé au Marvel. On a notre table privée où on a personne avec nous. Oui, mais on est bien, on est dans un petit coin. Ouais. Dans l'écran à côté. On a 2 écrans et peut-être qu'on a des casques qui viendront jusqu'à là. Peut-être. On sait pas. On sait pas. Et donc là, tout le repas, c'est une interaction avec ça. Et Arnaud a le même en mug à la maison. Voilà. En plus petit, bien sûr. En plus petit. Voilà le menu de ce soir. Il est très joli. Alors, qu'est-ce qu'on a de bon à manger au World of Marvel? Ah, il retourne les pages à chaque fois pour nous en français. Ça, c'est cool. Hein. Ouais, il est sympa. Donc, alors, on a quoi? On a du baobun, on a des champignons, on a du thon, des pâtes, du tenderloin, des spaghettis. Voilà, on a quelques plats sympas. Allez, on se retrouve pour le premier show. À toutes. Donc ce qui est sympa dans le menu aussi, c'est que ça vous donne aussi la provenance Marvel.
Par exemple, le premier plat, le pork chop, ça vient du Wakanda. Et le deuxième, ça vient de Sokovie. Après, le thon, c'est Stark Industries, Camartage, donc plutôt Doctor Strange. Madripoor, alors ça, je ne sais plus. Madripoor, j'ai pas la ref. Wakanda et Talo. Et pareil, là, vous avez Web, Wakanda, Talo, etc. C'est vachement sympa dans le principe. Mais c'est ce qui nous tarde, nous, c'est ça. On veut que ça s'allume. Hope Van Dyne, better known as Ant-Man and the Wasp. They will be utilizing the quantum cores on your tables to demonstrate their power of shrinking and growing objects. The show will be getting started in just 10 minutes. Thank you. Will participate in a hands-on demonstration of the quantum core, a remote targeting device using the revolutionary shrink and grow tech known as PIM particles. You will simply press the buttons on your cores when prompted to do so. But do not press your buttons now. I'm watching you. The show is about to begin. All right, thank you. You know what? I need to breathe, find my chi. I just need 15 minutes to. We're live. Hi, I'm Scott Lang. But you might know me as Ant-Man. And I am Hope Van Dyne, the Wasp. Look, before we start, let me address the elephant in the room. I've heard a lot of chatter out there asking why I didn't shrink down, go in, and kill Thanos in a really creative way. First of all, gross. Secondly, it's much more complicated than that. Allow me to explain. If only we had the time. Anyway, tonight, through the power of quantum science, we will show you how together we can change the world. Yeah, now look, don't worry kids, quantum science sounds overwhelming, but trust me, it is. These are quantum cores, cutting-edge technology that for the first time allows us to specifically target our PIM particles to shrink or grow just about anything. Please don't get any crumbs on me. When we give you the direction, you push the buttons on your cores, and they send a signal to the regulator here, which in turn remotely targets an object to shrink or grow. Easy, right? I'll show you. Let's shrink something already, huh? Let's do it. All right, I wrote this on my cabin. Whoa. Because I couldn't fit it under the bed. What exactly is that? Oh, this. Like this? I made this. It's a swan. It's adorable that you think you made a swan. Anyway, I want to shrink this suitcase and the swan to make it easier to take home. Well, making it smaller would make it better. Friday, initiate power-up sequence. Target acquired. Quantum cores are online. Prepare to push your buttons. Are you ready? In 3, 2, 1, activate! Pretty sweet, right? Oh, Scott. Oh. Whoa, what is that? What is your towel swan? Oh. Yeah, I see what you mean. That's terrible. But why did that enlarge and the suitcase shrunk? I probably should not have wired the remote targeting protocol. We'll be back soon with more quantum core demos. In the meantime, here's some other cool Avengers tech that works It might be just a magic towel. without rewiring. Initiating Avengers Technology Showcase. Why don't you bring a swan down? Look at what a little art in the presentation is nice. Was it nice? No? It's a fake swan. It's a towel. Les plats sont arrivés. Donc moi j'ai pris un bao. Il paraît qu'il est pas mal du tout leur bao. C'est ce que j'ai pris moi la dernière fois. Ouais, et Mimi a pris une petite laitue vinaigrette. J'avais envie de verdure. Verdure. Et là on a un combo crevette classique, voilà.
Mais la présentation est très très belle, comme vous pouvez voir. Et là on attend, là il y a la présentation des différents personnages Marvel. Ils passent les uns après les autres, voilà. Beau gosse. Hi everyone, I'm back. Enjoying your dinner? You don't have to answer. I can't hear you. Anyway, sorry for the delay, but I think I fixed the issue with the quantum cores. Since Hope has stepped out for some fresh air, how about we surprise her and shrink my terrifying swan back to normal size before she gets back? Huh? Friday, boot up the cores. Target acquired. Quantum cores are online. Remember, no grubby hands on the quantum cores. See lots of crumbs on your tables. Just saying. Ready to go? 3, 2, 1. That didn't work. Friday? Bring up one of the ant cans. On it. What just happened? Scott? Were you playing with the regulator again? Yeah, I just wanted to surprise you. Oh, you did. Honey, you shrunk the ship. All right, well, let me just, Quantum cores are back online. Activate your bots now! You did it. But the regulator's Friday. Oh, great. Can't believe it. Well, at least this day can't get any worse. Listen, Scott, I'm standing here with the captain. Marvel? No. America? No. Crunch? No! Scott is the captain of the cruise ship. You want to have a chat with us about what just happened? Yeah. Mm-hmm. Okay. Yeah. We'll be right back. Hopefully. You hear me? Hello? Spider-Man? Friday! Yes! How did you gain access to this channel? I, borrowed Mr. Lane's password and tapped into the ship's communication satellite. Goodbye. Wait. I have an urgent message. Trouble is heading your way. Like, big trouble. What trouble? I'll alert the team. It's Ultron. He's after the quantum cores. Who? You're breaking up. Man, he's closer than I thought. I can help. I need to borrow Mr. Stark's Quinjet. Quit borrowing things. Don't worry, I'll be there soon. Oh, send me a Mickey bar. Friday? Our airspace has been breached. Punch up the top deck feed. Dispatching ant camps. Hotel? Captain America! Sam! Captain Falcon! Captain, what do I call you now? Sam works. Call me Captain. How's the cushy cruise gig going? Try the chicken tenders. They'll change your life. What are you doing all the way out here? We're headed back to base and we noticed a spike in high energy levels at your location. Red Wing, give us a bird's eye view. They look like Flying robots. Analyzing. Ultron. An android obsessed with destroying the Avengers and wiping out all of mankind. You must be here for the quantum cores. Well, he sure isn't here for the chicken tenders. And later, we're gonna have a serious talk about bringing quantum tech to a cruise ship. Look at this crowd. You try keeping their attention. But look, that guy's still eating. you've got to defend the course. The kid and I'll hold him off while you do it. Kid? Miss Marvel is teaming up with the Star-Spangled Man with a plan against the metal menace. Throw down on the high seas, baby. Shoot. Hi, Captain. At ease. I mean, take it easy. And what did I say about the boat captain jokes? That should make the nut every chance I get. Just stay sharp and watch it. Oh my god! Oh, what? What is it? I want to fly sick. Like good sick, not like seasick kind of sick, which I'm totally feeling right now. I mentioned I've never been on a cruise ship before. Young lady, we have to work on your focus. Your focus. You're an Avenger now. Huh? In training. Wait, do I have to go credit? Is there like a special pass or a uniform or something? Oh my god. And no fangirling. Oh, I'm fangirling right now.
movies that say that, right? Oh, I need backup. On my way, Cap. Promise it'll work. Come on! You want to take a selfie? Secure the bridge, Kim. Let's try later. Ah, so this is where they keep the children. That's a weird opening line. Big Mac! Seriously? Yeah, I didn't do anything. Oh, get out of my way! Watch my six! Getting a little cramped up here! What's the plan? Hang tight! Contingency plans on the way. Funny who you run into on a cruise. Welcome to the party, Carol. Hey, Hope. Sam. Give me a second. At the rate you were going, you would have been here all night. You know, you could have paced things out, give the folks a little bit more of a show. Nah, I think we're ready for dessert. And I've got a date with some Kree missiles on the other side of the galaxy. Have fun with your space stuff, and thanks for the assist, Amherst. You're welcome, Cap. Rick secured it! Captain Marvel, hi! Miss Marvel, how's the field trip going? Ah, it's just your basic field trip, you know? Except I almost got killed by robots like 8 times. Oh, only 8 times? Slacker. You don't want to pick up water slide for any chance? Oh, I actually think I ate that water slide during the battle. Oh, sorry about that. Still awesome. Keep up the good work, yeah? Thank you. Oh, what are you doing? You know, we don't have a secret handshake. How about just... Oh, sorry. It happens sometimes. You're strong. Yeah. No, I'm good. That's fine. Hope! Scott! Shield barrier activated. Look, hypothetically, let's say that Ultron absorbed the regulator. Can I weaponize the quantum cores to target him? Technically, yes. If you adjust the wave frequency. Scott, what's going on? Oh, nothing nuts. Hypothetical, I'm just making conversation. Thanks, you're the best. Scott! Warning! Shield barrier failure imminent. Trying to target every core at Ultron. It'll take a minute. Well, I'll buy us some time. All right, people, it's hero time. When I give the signal, smash your buttons. And if I don't make it back, avenge me. Hey, metalhead! You annoying little pest. Friday, come on now! Target acquired. Hit your buttons now! I'm here. I can't believe you missed it. It's over already? I just took down a giant robot. That guy over there still eating? Yeah, he'll out. Hey, Scott, what's your status? What's my status? Super cool. Just took down Ultron one-on-one. What? He had help. I did have help. Hey, well done, everyone. Thanks, Cap. And we're all clear on the deck, so we'll head back to base. Hey, kid. Good job tonight. You're on cleanup duty. I have curfew tonight. So cool. Bravo, everyone. I think we can all agree that technology right here. Where's Ultron? Spider-Man. Excuse me, coming through. Oh, hi, Chef. Oh, that looks good.
Whoa, made it! Hey! Hi! Derrière nous, non? Derrière nous? Derrière nous? Battle's over, Spider-Man. Battle's over? Nos plats sont arrivés. Le pork chop a l'air très très bon. Et Mimi, elle a pris C'est du poulet pané. un cordon bleu quoi, avec des haricots verts. C'est quoi ce petit machin là? Du citron. Qu'est-ce que c'est ce truc là? C'est... Voilà, les dessins sont arrivés. C'est vrai que la tarte au citron, je l'avais déjà pris en 2022. Et ça me rappelle un peu Key West. Et Mimi, t'as pris quoi toi? Du cheesecake. Ouais, une valeur sûre. Ouais, c'est vrai que moi, la tarte au citron, ça me rappelle un peu Key West, ouais. Elle est bonne. Bon appétit! Voilà, il y a Spidey, mais bon, le temps qu'il arrive jusqu'à nous, Il tardait un petit peu à venir. ouais, ça va être un peu long. Hein. Bon, après Spider-Man, on l'a déjà vu. Oui, on était un peu à la figuration. Voilà, mais c'était pas mal, ouais. On se retrouve à la chambre dans quelques instants. La débrief. A de suite. Et voilà, on est rentré du restaurant Marvel. La contre-visite était pas mal. Quand même. Ouais, je sais pas. Parce qu'on n'avait pas plus s'accroché que ça quand on y était allé en 2022 sur Wish. Là, c'était la place était pas mal aussi. Ouais, on était bien là où on était. Ouais. Ouais. Petit débrief du show de Noël extérieur. J'ai pas. Alors, on a vu d'autres shows de Noël qui étaient meilleurs. Ceux du début, ils étaient mieux. Critiqué, mais je trouve que ça chantait faux. Ouais, c'était un peu faux. Il y avait, on va dire, deux chanteurs principaux, une femme et un homme. La femme, ça allait encore, je trouve que c'était pas mal. Non, des fois, ça. Alors, je sais pas si les micros étaient pas réglés trop fort aussi, parce que des fois, ça me. Ouais, ça criait un peu. Ça criait dans les oreilles. Et je trouve que c'était pas assez Noël. Ouais, c'est vrai. Peut-être que du fait que c'était en extérieur, je ne sais pas. Non, mais de toute façon, c'était prévu que ce soit en extérieur, mais. L'autre show de Noël qu'on a vu avec Mickey était plus sympa en début de croisière. C'était pas assez Noël. Ouais, peut-être que ça manquait un peu de magie. Ça manquait de magie de Noël. Bon, après, voilà, on a notre avis, les autres gens ont leur avis, voilà. Mais donc. C'était pas nul non plus, mais. C'était pas mauvais, ouais. Ça manquait de magie de Noël. Ouais, par rapport à la soirée pirate qui est que vous verrez dans le prochain vlog, c'est très pirate. Oui, bah ouais, non, mais là, ça manquait de. Ouais. Donc non, resto Marvel contre-visite très bien passé. On a très bien mangé, comme vous avez pu voir les plats et les photos sur Instagram d'Emily. Pensez à vous abonner. Cozumel, c'est très sympa. Ouais. Par contre, ouais. On s'est promené, nous on aime bien se promener, visiter, découvrir un peu. On a vu de tout. Hein. Voilà, il faut vraiment que vous pensez comme si vous allez en croisière à Cozumel, que vous allez vous faire aborder tout le temps. H24. À la différence des Bahamas, à Nassau, c'est plutôt safe. Je trouve que c'est. Enfin, safe façon de parler, on va dire qu'on ne va pas vous accrocher quoi. Devant toutes les boutiques, t'avais quelqu'un qui venait t'agripper. Ouais, c'est un peu dommage. Ça, c'est le petit truc. Moi, mais on a ramené des souvenirs et vous verrez ça dans le hall. Mais sinon, voilà, c'était sympa à visiter. On est content de l'avoir fait. Oui, on a en plus, sachant que là, c'était il y a 15 jours leur fête nationale. Et là, pour le coup, sympas, on a fait un petit resto que vous avez vu. C'est pas celui qu'on avait prévu, vu qu'on tombe sur une fête nationale, tout est fermé. Ouais. Donc, la prochaine fois, ça veut dire qu'il faut prévoir une autre croisière sur le Trésor pour pouvoir faire le resto. Yes. Alors, et donc on a passé aussi un placeholder. Placeholder. Donc pour le coup, en fait, vous mettez 10%. C'est 10%. Vous faites un dépôt de $250. Et vous avez 10% sur une prochaine croisière pendant 2 ans. C'est cool. Remboursable à 24 mois. Donc remboursable à tout moment. Et du coup, vous avez déjà mis $250 qui sera déduit du prix de la croisière, plus 10% de remise sur une prochaine croisière. C'est pas mal, intéressant, ça peut être une belle remise. Donc ça veut dire que peut-être qu'on va faire une croisière dans les 2 ans à venir.
Pardon, plaît-il? Ça marche. Donc, ouais, très bonne journée. J'espère que ce vlog, en tout cas, vous a plu. Donc, dans le prochain vlog, pour nous demain et pour vous dans quelques temps. Et on, Georgetown, Grand Caïman. Voilà, sauf si on meurt d'une indigestion du restaurant dans la nuit. Donc, vous ne retrouvez pas la suite. Mais, donc, non, Georgetown, donc, Grand Caïman. Non plus, pareil. Disney, on a imprimé un petit plan. Ouais, j'ai trouvé un petit plan sur internet avec les trucs à visiter. Du centre-ville, on vous le montrera demain. Je vous mets une photo. Mais non, on montrera demain. Bah, oui, bah, je leur fais une moto-photo avant, comme ça ils verront. Comme ça, t'es obligé de vous abonner et de regarder le prochain. Non, mais j'avais trouvé ça en cherchant. Voilà. Alors, petite précision, Georgetown c'est un peu particulier. Là, on débarque en bateau et on doit aller s'inscrire à 10h pour débarquer à 10h30. S'inscrire. Ouais, il faut y aller. C'est rendez-vous. Ouais, mais c'est le principe quoi. Donc c'est un peu, ouais, c'est un peu exigeant quoi. Ils ont des consignes, etc. Vu que là, on va prendre un bateau pour aller sur le continent, pas sur l'île. Tout le monde y arrive en même temps. Et pourquoi pas. Mais donc non, ouais. Donc demain 10h30, le petit déj, bon, on ira comme d'hab. Peut-être les waffles churros pour Mimi. Non, c'est jour en mer. Hein. On sait jamais, on croise les doigts. Et voilà, de toute façon, demain, on a. Qu'est-ce qu'on fera, pirate? Donc, vous verrez nos magnifiques tenues de pirates. Pas. Ouais, sauf pour Mimi. J'ai pas. Voilà, et la tenue de Noël est avec ça. Donc, non, voilà. Et bon, pensez à vous abonner, mettez un petit commentaire. Tout ce que, de toute façon, je vous ai dit toute la journée de mettre des commentaires, donc mettez des commentaires. Pensez à vous abonner à Instagram d'Emily. C'était une très bonne fin de journée et à très bientôt. Bisous.